Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end festif en compagnie, bien évidemment, de nos différents programmes sur ESAE TV et ESAE Radio. La presse locale annonce ce matin que le président français Emmanuel Macron est attendu à Cotonou le 27 juillet prochain dans le cadre du renforcement de la coopération bénino-française. Les confrères de la presse écrite également donnent des décryptages au sujet des résultats de l'examen national du BEPC session de juin 2022. En note au total, 66,46% d'admissibilité au BEPC, le Borgou, la bonne surprise. Des précisions sur les décryptages des confrères sur ces différents résultats par département dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Juste après le bulletin matinal d'information, Anel Dohou aura la charge de nous présenter ce matin la page des sports. Le sélectionneur béninois dévoile une liste de 45 joueurs présélectionnés pour les éliminatoires de la CAN U23. Espoir de Cotonou en lice pour la Champions League féminine. Francis Dossou est le nouveau président de la Fédération béninoise de tennis des tables. Voilà en outre les trois grandes actualités qu'il a mis au sommaire de sa page des sports. Retrouvez-le dans un instant juste après le bulletin matinal d'information pour avoir des précisions sur les différents sujets préénoncés. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle FIDA, entendez Fonds international de développement agricole. Son historique, sa mission et sa composition vous seront exposés ce matin par Colombe Oussou. Enfin, d'émission, les prévisions astrologiques seront présentées par Nancérine Fatoumbi. Les natifs du signe Capricorne sont à l'honneur ce 11 juillet 2022. Il est prédit une belle journée dans l'ensemble. Côté travail et argent, vous avez les coups de franche pour agir à votre guise. Profitez de cette belle opportunité en amour. Tendresse, affection, charme seront au rendez-vous. Santé, bonne endurance physique. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on retrouve ce matin dans une nouvelle semaine pour démarrer avec ces 5 émissions de cette semaine. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette Fédération béninoise de football, l'Assemblée générale élective convoquée. Le président Mathurin de Chacus invite les présidents des clubs et associations à envoyer au plus tard le 15 juillet prochain la liste de leurs délégués. L'Assemblée générale élective elle-même étant prévue pour ce 20 août 2022. Toujours à la une du journal L'informateur de ce 11 juillet 2022, réalisation des projets du programme d'action du gouvernement 2. Le Fonds monétaire international FMI accorde plus de 400 milliards de francs CFA au Bénin. Tout sur le plan de décaissement des fonds à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. BEPC 2022, 66,46% de réussite au plan national. Les épreuves orales démarrent demain, nous informe l'informateur à travers sa une de ce matin. Baccalauréat 2022, Éléonore Yaïla Descamps et Yves Chabikouaro dans les centres de correction. Des précisions sur cette descente. Comme rendu vous est proposé sur cette descente à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information manchette, financement des besoins de sécurité et de développement. Le Fonds monétaire international accorde 411 milliards de francs CFA au Bénin. Électricité, le raccordement au réseau gratuit dès 2025. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Démarrage des travaux d'assainissement pluvial à Cotonou. L'espoir de réduire les inondations. Marché financier de l'UEMOA. Le Bénin lance un emprunt obligataire de 180 milliards de francs CFA. Fraternité s'intéresse ce matin au fort taux d'admission aux examens du CEP et du BEPC. Enseignement technique, l'équation adéquate pour une relève de qualité, 66,46% d'admissibilité au BEPC, le Borgou, la bonne surprise. Toujours à la une du journal Fraternité de ce matin.
Célébration de l'Aïd el-Kébir, la fête a eu lieu malgré la hausse des prix des bœufs et moutons. Congo-Brazzaville, pas d'engouement pour les élections législatives et locales de ce dimanche. Le matinal en manchette ce matin, renforcement de la coopération bénino-française. Emmanuel Macron annoncé à Cotonou. Le journal fait savoir que le président de la République française, Emmanuel Macron, est annoncé au Bénin. Selon des sources dignes de foi, le président de la France foulera le sol béninois le 27 juillet prochain pour une visite officielle de 24 heures. Cette rencontre voulue et initiée par le président béninois Patrice Talon sera pour les deux hommes d'État l'occasion d'explorer l'état des relations entre les deux pays et d'aborder plusieurs sujets relativement à la coopération bilatérale, laquelle date de plusieurs décennies. Cette visite qui interviendra à quelques jours de la célébration du 62e anniversaire la session du Bénin, la souveraineté nationale et internationale. Retrouvez la suite de l'article à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs programme économique de 42 mois. Le Fonds monétaire international octroie un financement de 400 milliards de francs CFA au Bénin. Matin libre en manchette ce matin, CE2AO Yahi Talon Auréolé, le Bénin qui gagne. Se réjouit le confrère de Matin Libre en illustrant son titre avec une photo de Patrice Talon et de Thomas Bouniaï, une image qui avait été prise en 2016 lors de l'historique rencontre avec le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, première édition de Koburu Awards, Sidiko Karimou, meilleure personnalité de handball. L'article vous est proposé à la page 9. Éducation nationale, 66% d'admissibilité au BEPC, le Borgou encore en tête, le Koufo deuxième, les épreuves orales et sportives mardi et mercredi, précise le journal ce matin à la une. Agriculture béninoise, l'or blanc occupe 84,8% du volume des exportations agricoles du Bénin, nous informe le matin ce matin en troisième de titre. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, résultat du BEPC, session de juin 2022, l'ONU estime à l'école de la cartographie des risques du plan de mitigation et d'audit. Direction de l'immigration et de l'immigration, Roger Tawes, nouveau directeur adjoint par intérim. Infomatin, titre ce matin en manchette, après l'approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme, Claudine Affabi-Prudencio déroule son plan d'action pour 2022. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette « Nouveau programme économique et financier, le Fonds monétaire international approuve un accord de 400 milliards de francs CFA en faveur du Bénin, une reconnaissance des efforts d'assainissement des finances publiques. » Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, action sociale au Bénin, un appui financier du gouvernement aux orphelins et enfants vulnérables. Vous avez une image illustrative de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Le Béninois libère ce matin en manchette. Immense projet de promotion de la femme par l'Institut national de la femme, le oui de Patrice Talon à Prudencio, le mot de reconnaissance à la présidente à l'endroit du gouvernement. Belle surprise de dimanche pour Da Kinidegbe à Naogon. Gandaro majestueusement reçu chez lui communique ce matin le Béninois libéré des précisions sur cet article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le même journal propose ce matin à la une. Fête de la Tabaski, les différentes personnalités qui ont prié pour le pays et pour Patrice Talon, les mots de Abla Biotchane, Robert Guian, Charles Gagnon, Rachid Igbademansi, Richard Boni Ouourou, Faridat Naro Assouman et Zimé sont relayés dans les colonnes de la page ce matin du journal, pour être plus précis à la page 10 de sa livraison de ce lundi matin. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, titre Cotonou, Macron attendu le 27 juillet. 10e atelier thématique de régulière.fr au Bénin, le président Guaguidi satisfait de la qualité des travaux. Gaskiani Info, titre ce matin manchette, administration publique, l'heure des intérimaires a sonné. Nous passons à présent au quotidien communal Info qui titre ce matin manchette. Visite de Da Kinidegbe à Naogon, commune de Covet, Thierry Gandaro, reçu chez lui avec tous les honneurs. Toujours à la une du journal communal Info de ce matin, attaque terroriste répétée autour des frontières béninoises. La DSLD doit activer plus les services d'espionnage et de contre-espionnage. Il faut impliquer réellement ceux qui s'y connaissent. Le Bénin progresse, titre ce matin en manchette, message fort des populations de Naogon contre les petits esprits de la division. Thierry Gandaro reçu avec les honneurs du
reçu à son rang de Da Gandaro Kinidegbe. Toujours à la une du journal, le Bénin progresse de ce matin. Audience au palais de Djimé. Les princes Ernestindo et Eric chez leur roi. Toujours à la une du même journal ce matin. Approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme par le Conseil des ministres. Claudine Afavi-Prudencio encouragée par le feu vert du gouvernement. Réveil d'Afrique pour sa générosité débordante à l'endroit de la région d'Agoni. Da Kinidegbe Gandaro Thierry reçu hier en triomphe à Naogon. Audience à Djimé au palais. Ernestino reçu par le roi Béanzin. Le challenge titre ce matin en manchette pour une victoire écrasante du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Ulrich Bagidi s'active et rassure les militants à la base. Pour ces nombreuses actions de développement, les populations de Naogon témoignent de leur reconnaissance et leur soutien à Thierry Gandaro. Elles ont rendu une visite surprise à Da Kinidegbe, communique le challenge ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de le challenge titre ce matin. Résultat au BEPC session de juin 2022, 66,46% d'admissibilité au plan national, une réussite pour les acteurs du système éducatif. Le Borgo en tête et l'Ouémé dernier. L'économiste titre en manchette, diplomatie digitale et économie. Les défis et agendas cachés des États africains. Le Canard illustre sa manchette de ce matin avec une image prise des chefs d'État de la CEDEAO. Son article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, réalisation des objectifs de développement durable. Le Fonds monétaire international décaisse 400 milliards de francs CFA en faveur du Bénin. Le grand regard en manchette ce matin après l'approbation du plan de travail annuel de l'Institut national de la femme. Claudine Prudencio charge 3 armes pour son combat. Le Télégramme, direction générale de la police républicaine, des nouvelles mutations et nominations ont été effectuées. Dr Roger Tawes, nommé directeur adjoint par intérim de la direction de l'immigration et de l'immigration. Adiaché News, Festival international de Porto Novo, la professionnalisation de l'événement au cœur d'un atelier. Vous avez pour illustration une photo du maire Charlemagne Nyankoti qui est mise à la une avec celle d'une de nos grandes valeurs culturelles. L'article est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une. Chavirement des barques de transport de Porto Novo vers le Nigeria, les clarifications du ministre Hervé Réhomé face aux honorables députés. L'événement précis, titre en manchette ce matin, bonne nouvelle pour la gouvernance économique sous le régime du président Patrice Talon, afflux de soutien pour le Bénin, 400 milliards de francs CFA du FMI, 164 milliards de la Banque mondiale, mise en œuvre bientôt du plan national de développement, PND, renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural en vue, des précisions sur l'article à la page 12 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, levée des sanctions contre le Mali. Le secrétaire général OCI salue les efforts de la CEDEAO, prime au pragmatisme, diplomatie de Bako Arifari. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon, entretien avec Péniel Fanou, président de Connec Bénin. D'ici 2 ans, il n'y aura plus d'exportation de noix de cajou avec coque au Bénin. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview exclusive à la page 9 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, visite dans les centres de correction. Éléonore Yaïla Descamps et Yves Chabi-Kouaro s'enquièrent de l'évolution des activités. Notre époque à la une ce matin, relation France-Bénin, Macron chez Patrice Talon le 27 juillet prochain. Le confrère de la matinée, convocation de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, un légaliste, lire le communiqué de la convocation et l'appel à candidature dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le confrère de la matinée qui nous propose également comme titre ce matin à la une, Masothérapie, la thérapie Obelaku s'exporte en Italie. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. L'affiche du jour affiche ce matin à la une, après l'approbation de ce plan de travail annuel par le Conseil des ministres, Claudine Prudencio expose les grandes actions à mener par l'Institut national de la femme. Le progrès, économie et finances, le FMI accorde au Bénin un montant de 400 milliards de francs CFA. C'est sur ce titre du quotidien Le Progrès que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.
Bonjour à toutes et à tous. La direction des examens et concours a procédé à la délibération du brevet d'études primaires du premier cycle BEPC, session de juin 2022. Selon les chiffres communiqués, on note un taux de réussite de 66,46% au plan national. Le département du Borgo arrive en tête avec un pourcentage de 67,53%. Le chronogramme de poursuite de l'organisation du BEPC se présente comme suit. Lundi 11 juillet 2022 à 10 heures, proclamation des admissibilités dans les départements et affichage des listes. Mardi 12 juillet 2022 à 7 heures, épreuve orale et sportive uniquement avec les admissibles de la série scientifique MC. Mercredi 13 juillet 2022 à 7 heures, épreuve orale et sportive avec le reste des admissibles MC de la journée du mardi 12 juillet et les candidats de la série littéraire ML. Pour rappel, les résultats sont toujours disponibles sur la plateforme e-Résultats. Le président français Emmanuel Macron effectue une visite officielle au Bénin le 27 juillet prochain. Ceci sur une invitation du président béninois Patrice Talon. Cette visite du président Macron permettra de renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Plusieurs sujets d'intérêt commun seront également examinés au cours du séjour du président Macron. Il n'est pas exclu que des accords de coopération soient signés entre les deux parties. Cette visite sera la première que le président Emmanuel Macron effectue au Bénin. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé en faveur du pays un accord de 42 mois d'un montant de 638 millions de dollars au titre du mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit et achève les consultations au titre de l'article 15 pour le compte de l'année 2022. La décision du conseil d'administration permet un décaissement immédiat de 143 millions de dollars que les autorités béninoises ont l'intention d'utiliser à des fins d'appui budgétaire. Selon un communiqué, le financement s'inscrit dans le cadre de la politique applicable à l'exposition au crédit combiné élevé adoptée par le FMI en 2020 en vue de soutenir les pays membres ayant des besoins de financement exceptionnels de leur balance des paiements et qui sont pourvus de capacités institutionnelles nécessaires pour mettre en œuvre un programme dont les montants dépassent la limite normale d'accès combiné pour un accord mixte. Selon le gouvernement du Bénin, la conclusion de cet accord vient récompenser les efforts d'assainissement des finances publiques engagés par le gouvernement depuis 2016 à travers une plus grande mobilisation des recettes fiscales et l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. La direction de la statistique agricole a publié les indicateurs macroéconomiques de l'année 2021 sur le secteur agricole au Bénin. Selon les statistiques, le coton contribue à hauteur de 84,8% de la valeur totale des exportations de produits agricoles et 61,0% de la valeur des exportations au cours de l'année 2021. La balance commerciale agricole dans les huiles est déficitaire et s'établit à 94,1 milliards de francs CFA en 2021. Les taux d'autosuffisance en produits halieutiques, riz et viande sont respectivement de 41,4%, 27,0% et 37,2%. Le secteur primaire, essentiellement agricole, a connu une reprise des activités de ses principales branches en 2021 avec conséquence une contribution à la croissance économique de 1,4 points contre 0,4 en 2020. Cette reprise agricole après la légère chute de 2020 s'explique par le regain des activités de production du riz, du soja, du coton, de l'anacarde, de l'ananas et des cultures maraîchères. Autre information dans ce bulletin matinal, un procureur de la République a été agressé en compagnie de ses proches par des malfrats dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022 dans le département du Zou. Le procureur a fait appel au commissaire de Only à la vue des malfrats qui étaient à bord d'un minibus. Avant l'arrivée des policiers, les bandits ont réussi à immobiliser le véhicule du procureur non loin du collège d'enseignement général de Dahomey.
Abomey. Selon les informations, le procureur et son proche ont été retrouvés inconscients sur les lieux. Selon la même source, les agresseurs s'exprimaient en anglais et en langue adja. Le procureur et son compagnon ont été évacués à l'hôpital. À cet effet, une enquête est ouverte. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, encourage les projets d'innovation des étudiants à travers une compétition sur les campus de son ressort juridictionnel. Dénommé Concours sur l'innovation en milieu universitaire CIME, la phase finale de la deuxième édition s'est déroulée le mardi 28 juin dernier à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Les candidats provenant de l'UAC, l'UNESTIM et de l'UNA ont proposé des solutions dans 8 domaines, à savoir l'agroalimentaire, l'agrobusiness, le génie civil, la mécanique, l'électronique et la robotique et les énergies renouvelables. Reportage à Setondélarios à Djagbenon. C'est une culture qu'on sort, il y a les racines, les graines et les tiges. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC promeut l'innovation dans les universités sous sa juridiction. C'est à travers le concours sur l'innovation en milieu universitaire CIMU, dont la phase finale de l'édition 2022 se tient à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Pour le compte de 2022, de 3 domaines, nous sommes passés à 8. Et de 15 candidatures, c'est 118 dossiers qui ont été reçus, dont 23 sélectionnés pour la phase finale. L'édition de cette année s'est enrichie de nouvelles disciplines telles que la biotechnologie, pharmaceutique, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, les génies civils, mécaniques, électroniques et la robotique. Les candidats ont à tour de rôle présenté leur projet d'innovation devant un jury présidé par le directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. J'ai fait comme projet un vélo solaire. Le vélo solaire consiste à réduire les gaz à effet de serre dans l'environnement, en particulier le CO2, par l'utilisation d'un vélo électrique dont la source de recharge est le soleil. Mon projet d'innovation porte sur l'étude et la réalisation d'une dépulpeuse de café. Et donc, nous espérons qu'à travers cette réalisation, l'État puisse réellement subventionner la relance de la filière du café. J'ai proposé une solution innovante, la culture d'un fourrage qui peut permettre aux éleveurs d'alimenter leurs animaux afin de réduire le coût d'alimentation vu la hausse des prix actuels. La solution que je propose aux Béninois est des systèmes de désinfection qui vont leur permettre d'ouvrir le toit de leur maison sans se déranger et aussi de tirer profit pour ceux qui sont au nord de l'air frais que donne la montagne pour conserver leurs aliments. Le président du jury loue l'initiative du COUS-AC. Je remercie la DECOUS pour cette entreprise ardue mais noble. L'invention en milieu universitaire est très importante pour notre pays. Les grands pays se sont développés à partir de la recherche et surtout la recherche universitaire. Le recteur de l'INESTIM a exhorté les étudiants à affûter leurs armes pour la prochaine édition. 2023 est déjà lancé. Commencez par vous préparer. Vous connaissez déjà les règles du jeu, mais la barre est encore montée. Ce ne serait pas facile. C'est une course de vitesse et de fond à la fois. Comme c'est la science, on ne fait pas de distinction de gens. Cependant, à des moments donnés, on peut accorder une toute petite place à la jeune féminine. Le COUS-AC a primé les 2 meilleurs dans chaque catégorie. Les premiers sont repartis avec des tablettes et des enveloppes financières de 50 000 francs CFA. Les deuxièmes ont reçu quant à eux des smartphones plus 30 000 francs CFA. Les finalistes ont reçu chacun une somme de 20 000 francs CFA. L'habitat est un élément culturel lié au climat, à la géographie et d'autres composants de l'environnement. Il évolue dans le temps et le béton dicte sa loi depuis quelques décennies. Plusieurs architectes se mobilisent
pour restaurer l'habitat scientifique à chaque ère géographique, mais cette quête d'harmonie avec la nature se heurte le plus souvent à la finance. C'est la réflexion autour de laquelle Rachid Anadalussi, le président de l'Ordre des architectes du Maroc, a échangé avec ses homologues béninois lors de son passage à Cotonou. Suivez un extrait que nous propose Carles Kitoumé. C'est David contre Goliath. C'est le ciment, ou alors la paillote, ou une architecture en terre, ce qu'on fait chez nous, au Maroc. Alors, lorsqu'on a essayé de faire ça, puisque ce n'est pas du domaine de l'industriel, c'est du domaine de l'artisanat, du monsieur qui vient, qui fait la paillote, qui fait à la main, ce n'est pas des usines qui nous sortent ça, ça reste déjà précieux, parce que c'est fait de la main de l'homme, de la sueur, il y a du savoir de l'homme, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on voudrait passer à une architecture justement qui s'adapte au climat, je parle de ce que j'ai vu ici, mais je parle aussi de ce qu'il y a chez nous, de la construction en terre. Et de la terre, elle est là, il n'y a qu'à la ramasser. Mais ça devient très cher par rapport au béton. Le problème du béton, c'est que quand on compare, il revient beaucoup moins cher. C'est ça le problème. Et qu'on construit, et il y a autre chose, c'est que lorsqu'on construit avec le béton, on est dans la modernité, on est à la page. On a l'impression d'être là, mais de toutes les façons, aujourd'hui, pour pouvoir faire une salle comme ceci, c'est pas le bois ni avec une portée. Maintenant, on voit des salles de sport avec 100 mètres de portée. C'est pas avec les produits de l'artisanat qu'on va pouvoir y arriver. Il y a aujourd'hui des exigences au niveau des espaces que l'artisanat ne peut pas résoudre. Des fois, il faudrait le lameller-coller, qu'il y a des portées, qu'il y a des... C'est des techniques. C'est-à-dire que si on doit faire des recherches aujourd'hui, justement, ça va donner beaucoup de temps, ça va demander beaucoup de temps, mais beaucoup d'investissement pour un résultat qui est aujourd'hui très hypothétique, d'autant plus que si il y avait quelque chose à tirer, les multinationales l'auraient fait il y a longtemps. Aujourd'hui, on nous parle de bâtiments autonomes. On le sait tous, le bâtiment, par essence, est malade. Il est malade, c'est comme un malade dans une clinique. Il est entubé partout, les tubes par-ci. Pour respirer, il lui faut ramener de la clim, etc. Pour évacuer, il faut des égouts, etc. Pour l'alimenter, il faut l'eau et l'électricité. C'est un vrai malade. Le jour où on arrivera à ne plus, à ce que le bâtiment soit autonome au niveau de son énergie, de son eau, de ces bâtiments-là, là, on aura gagné la bataille et c'est pas pour demain. Utilisé depuis des milliers d'années pour coloration des cheveux et la peinture corporelle, le henné fait partie de l'arsenal de séduction de la femme, celle musulmane en particulier. Le métier de tatoueuse au henné est embrassé par plusieurs femmes et même des jeunes filles. À travers ce reportage, Colombe Oussou nous emmène à la découverte d'une étudiante qui s'est donnée à ce métier dès le bas âge. Suivons ensemble. Kaussarat est spécialisée dans la mise en place du henné, communément appelé l'ali au Bénin. Ce matin, elle est venue vers sa cliente pour une prestation, un métier auquel elle s'est adonnée dès le bas âge. L'année passée, on a eu une formation pour perfectionner. En plus, le métier, c'est pas populaire. La raison pour laquelle j'avais choisi de faire ça. On m'avait appris sur feuille, les différents motifs. Et moi aussi, j'essaie de m'améliorer à la maison. La raison pour laquelle, si quelqu'un m'apporte un dessin, ça m'aide à vite faire ça. Tatouage temporaire qui consiste à faire des dessins sur la peau, généralement sur les mains et les pieds. Les dessins sont souvent des fleurs ou en forme géométrique. Les prix varient en fonction du motif. Le prix dépend de la quantité du dessin. Ça commence ou bien par 500. Très souvent, j'ai l'habitude de prendre 2000 les 2 mains. Pour cette cliente, le henné est un outil de séduction, mais son importance va bien au-delà.
Le aîné a plusieurs sens. D'abord, on a la connotation spirituelle. Ça a aussi une connotation d'attirance ou de séduction. La connotation spirituelle est en ce sens où elle protège en quelque sorte. C'est une façon de se protéger parce que le aîné est un peu spirituel, on va dire. Et parfois, on le fait aussi pour attirer, pour rendre beau ou belle plutôt nos mains et pour séduire aussi nos maris, nos partenaires. Cependant, il n'est pas sans conséquence sur la peau. Ça dépend des produits qui sont utilisés pour le faire. Il y a d'autres qui mélangent certains produits qui sont allergiques à la peau des clientes et d'autres qui sont... Il y en a des femmes qui ne supportent pas certains produits parce qu'il y a beaucoup d'éléments chimiques qui entrent. Et donc, quand on le fait pour d'autres personnes, ça bouffe la peau, ça crée des plaies ou on a carrément des inflammations au bras. Mais moi, particulièrement, je n'ai jamais eu de conséquences par rapport à ça et ça ne m'a jamais créé de problème. Le henné s'impose dans l'univers de la mode et existe sous plusieurs couleurs. Certaines femmes optent pour la couleur noire, d'autres la couleur rouge ou encore la couleur marron. Une pratique très appréciée. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 démarrent au mois de septembre 2022 et vont prendre fin en mars 2023. Seuls les 8 meilleurs pays vont prendre part à la phase finale de cette quatrième édition de la CAN U23. Le Bénin est sur la ligne de départ de la phase des préliminaires qui va se dérouler en 2 phases. La première du 19 au 27 septembre 2022 et la seconde du 20 au 28 mars 2023. À cet effet, le sélectionneur des écureuils U23, Bruno Adoula, a dévoilé hier dimanche la liste des 45 joueurs présélectionnés. Il s'agit de 3 gardiens de but, 14 défenseurs, 18 milieux de terrain et 10 attaquants. Parlons toujours football, la 2e édition de la Champions League féminine s'annonce déjà et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour abriter le tournoi qualificatif de la zone B. Ce tournoi va regrouper les pays vainqueurs des ligues féminines des pays qui composent la zone B du 13 au 26 août 2022 à Abidjan. Championne de la Ligue féminine du Bénin au terme de la saison 2021-2022, le club Espoir de Cotonou sera probablement de la partie. Parlons basketball à présent, le Bénin va représenter la zone 3 lors de la prochaine Coupe d'Afrique des U18 hommes de basketball. Organisée chaque 2 ans, la compétition va se dérouler à Antananarivo, la capitale malgache, du 4 au 14 août 2022. Les 2 meilleures équipes vont se qualifier pour le championnat du monde FIBA U19 2023. Les écureuils U18 du Bénin ont donc à se défaire de 8 adversaires lors de cette compétition. Il s'agit du Madagascar, du Mali, du Sénégal, de l'Égypte, de la Guinée, du Rwanda, de l'Angola et de la Tanzanie. Selon les informations, l'Algérie devra rejoindre la compétition. L'Algérie est également prévue pour rejoindre cette compétition. Le tirage au sort est prévu pour le 3 août 2022. Pour finir cette édition, Francis Dossou est le nouveau président de la Fédération béninoise de tennis de table. Il remplace Ferdinand Sounou pour les 4 prochaines années. Au terme des travaux de l'Assemblée générale élective tenue le samedi dernier au Champ d'Oiseaux de Cotonou, Francis Dossou, le chirurgien de profession, a été plébiscité. Rappelons que les résultats ont été très serrés entre les 2 challengers. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent à la définition du jour avec Colombe Ousso.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique à la définition du jour. Le Fonds international de développement agricole est une institution spécialisée du système des Nations unies. Il a été fondé en décembre 1977 dans le sillage de la Conférence mondiale de l'alimentation réunie à Rome en 1974 en réponse aux crises alimentaires du début des années 1970 où une pénurie alimentaire a provoqué une vague de famine et malnutrition, principalement dans le Sahel. Son siège est à Rome. Le FIDA est une banque d'aide au développement comme bailleur de fonds et organisateur au développement agricole et rural dans les pays en développement et en transition. Il se donne pour mission d'y combattre la faim, la malnutrition et la pauvreté par l'amélioration des moyens et techniques agricoles et par la création et la modernisation d'activités agricoles ou commerciales en milieu rural, notamment gérées au niveau local. Le FIDA mène régulièrement à bien des projets en collaboration, entre autres, avec la Banque mondiale, le Programme des Nations unies pour le développement, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. À ce jour, le FIDA a mené plus de 1000 projets de développement rural dans plus d'une centaine de pays. Les appuis du FIDA sont principalement destinés à la promotion de l'agriculture familiale et à la transformation des systèmes de production tels que décrits dans le rapport annuel sur le développement rural produit depuis 2011. Le chef du service des relations avec les médias et des manifestations et programmes spéciaux du Fonds international de développement agricole est membre du comité consultatif international de l'Organisation de la presse africaine. Le FIDA est administré par le président du conseil d'administration sous la surveillance de celui-ci. Le conseil des gouverneurs, organe suprême composé des représentants des États membres, se réunit annuellement. Il élit le président pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, ainsi que 18 membres du conseil d'administration pour 3 ans. Depuis le 1er avril 2017, Gilbert Fossou-Hungbo est le 6e président du Fonds international de développement agricole. Il a été reconduit dans ses fonctions pour un second mandat en février 2021. Le FIDA compte 177 États membres en 2021. Les pays membres sont répartis dans 3 types de listes. Liste A, 27 pays développés contribuant au FIDA en 2019. Liste B, pays en voie de développement contribuant au FIDA 12 en 2019. Liste C, pays potentiellement bénéficiaires de l'aide du FIDA. Liste C1, pays africains 50 en 2019. Liste C2, pays asiatiques, européens et océaniens, 55 en 2019. Liste C3, pays américains 32 en 2019. C'est tout pour la définition du jour. Merci de nous avoir suivis et à demain. Voilà l'essentiel à retenir de cette rubrique définition du jour de ce matin. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'horoscope de ce 11 juillet 2022. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, vous avez de nombreux projets en tête. Il faudra faire des choix pour parvenir à vos fins et réaliser vos ambitions. Vous serez obligé de vous atteler à des tâches fastidieuses et pénibles. Côté amour, la vie de couple ne devrait pas poser de problème particulier. Vous serez plein d'attention pour votre partenaire. Amis taureaux, c'est le moment de relancer des contacts ou de chercher à développer votre clientèle. Si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès, vous aurez intérêt à rester discret. Vous aurez des chances d'améliorer votre situation côté relationnel. De nouveaux horizons sentimentaux vont s'ouvrir à vous, que ce soit par le biais d'une rencontre frappante ou d'une prise de conscience. Gémeaux, quant à vous, évitez de prendre des risques inutiles, notamment dans le secteur des finances. Si vous acceptez certains changements, une amélioration ou de nouvelles perspectives seront possibles dans votre vie professionnelle. En amont, vos relations sentimentales seront épanouies et chaleureuses. Vous saurez profiter de la vie à deux.
Chers amis Cancer, vous devrez probablement donner un grand coup de collier pour finir dans les temps. Ne vous laissez pas distraire par les rumeurs ou les collègues qui vous mettront volontairement la pression. Côté relationnel, vous vous montrerez particulièrement diplomate envers votre partenaire. Lion, consacrez-vous à un projet qui vous tient particulièrement à cœur. La période est favorable pour les réalisations en amont. Plus vous osez être vous-même, plus on vous aimera. Alors, laissez parler votre personnalité. Vierge, dans le cadre professionnel, les projets semblent bloqués ou tout au moins retardés. Ne tentez pas de forcer les oppositions. Cela ne sera pas absolument constructif. Soyez patient en couple. Si vous ne voulez pas avoir recollé les pots cassés, montrez-vous plus prévenant à l'égard de votre partenaire. Natif du signe Balance, vous pourrez mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. En effet, vous serez à la fois entreprenant et très persuasif. Tout va s'accélérer, vos possibilités de développement vont prendre de vos relations, de vos contacts. Côté sentiments, la journée s'annonce très prometteuse. Vous n'aurez pas de problème de communication avec votre partenaire. Scorpion, vous aurez sans doute l'occasion d'améliorer vos revenus. Vous allez recevoir beaucoup d'encouragement de la part de vos proches. Si vous êtes célibataire, votre charme en hausse vous permettra de faire de nombreuses conquêtes. Amis Sagittaires, ne vous laissez pas décourager. Soyez patients, vos efforts réguliers porteront bientôt leurs fruits. Votre situation affective va prendre une bonne tournure. Vous pourrez vous confier à votre moitié en toute confiance. Capricorne, belle journée dans l'ensemble. Vous aurez les coups des franches pour agir à votre guise. Profitez de cette belle opportunité en amour. Tendresse, affection et charme seront au rendez-vous de cette journée. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, vous parviendrez à trouver des solutions rigides à des problèmes qui devenaient bien compliqués. Vous ne tiendrez pas compte de l'avis de certains collègues qui ont tout intérêt à se mettre en avant. Côté relationnel, vous manquerez d'un peu d'optimisme aujourd'hui. Néanmoins, ne vous laissez pas envahir par la mélancolie. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, vous allez pouvoir donner libre cours à votre créativité et montrer votre force. C'est le moment de vous faire remarquer. N'hésitez pas à vous mettre en avant. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin à tout un chacun. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. Bonne et belle, sans oublier fructueuse semaine à tout un chacun. À demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin.